Maimouna, à la maison, en train de se battre avec ses kilos en trop et un frigo plein de restes, ricane Antoine Leclerc, directeur d'une maison de vin bordelaise, son bras autour d'Émilie Dupont, sa maîtresse blonde et assistante marketing. Dans le ballroom scintillant du Ritz, leurs collègues, Jamal Moreau, sommelier, Sophie Martin et Pierre Laurent, cadre du vin, rient mal à l'aise. Mais un frisson parcourt la salle, une silhouette se profile aux portes, prête à renverser le monde d'Antoine. Que fera Maimouna Sow, fondatrice secrète de Femmes à venir, face à cette cruauté? Partagez dans les commentaires. Où et quand lisez-vous? Matin au café ou soir sous les étoiles? La lumière des lustres éclabousse les murs dorés du ballroom de l'hôtel Ritz, un éclat presque cruel dans son opulence. Les notes d'un saxophone s'enroulent comme des volutes de fumée, caressant les rires polis des invités. Antoine Leclerc, costume bleu marine taillé sur mesure, se tient au centre d'un cercle de collègues, son bras enroulé autour d'Émilie Dupont, dont la robe à sequins scintille comme une provocation. Ses cheveux blonds tombent en cascade, et son rire, aigu, tranche l'air, attirant les regards. Antoine savoure cet instant, ses yeux bleus pétillants d'une arrogance qu'il porte comme une couronne. Son souffle sent le champagne, et chaque mot qu'il prononce est une flèche visant à asseoir sa domination. « Maimouna » ricane-t-il, sa voix traînante, un sourire acéré aux lèvres. À la maison, probablement en train de se battre avec ses kilos en trop et un frigo rempli de restes. Il marque une pause, laissant les mots s'enfoncer comme des lames dans l'orgueil absent de sa femme. Les collègues rinent, un cœur servile. Jamal Moreau, sommelier à la peau d'ébène, hésite, son rire mécanique, ses doigts crispés autour de son verre de whisky. Depuis les jumeaux, elle s'est élargie, disons. Grosse, négligée, une gêne à exhiber ici. Antoine lève son verre, comme pour trinquer à sa propre cruauté, et Émilie glousse, ses ongles effleurant son bras, un applaudissement muet. Le cœur de Jamal se serre, un pincement qu'il camoufle en portant son verre à ses lèvres. Sophie Martin, dans sa robe saphir, force un sourire, mais ses yeux s'échappent vers les portes du ballroom, comme si elle sentait une tempête approcher. Pierre Laurent, cravate légèrement de travers, tente de détourner la conversation. « Allons, Antoine, Maimouna avait toujours du style, non ?» Sa voix est faible, un murmure noyé par le rictus d'Antoine. « Du style ?» rétorque-t-il, son ton dégoulinant de mépris. « Tu devrais la voir maintenant, à traîner en jogging, incapable de fermer une robe. Je lui ai dit de rester à la maison. Qui voudrait se montrer avec ça dans un gala comme celui-ci ?» Émilie se penche plus près, sa voix mielleuse. « Tu as raison, Antoine. Ce soir, c'est ton moment. Il te faut quelqu'un qui suit le rythme. » Elle jette un regard aux autres, cherchant leur approbation, mais Pierre baisse les yeux, mal à l'aise, et Sophie sirote son champagne, son visage fermé. Le rire du groupe s'amplifie, une vague toxique qui nourrit l'ego d'Antoine. Il bombe le torse, ses doigts resserrant leur prise sur Émilie, savourant le pouvoir qu'il croit détenir. Derrière lui, le jazz s'adoucit, une note suspendue, comme si la salle retenait son souffle. Mais un frisson parcourt l'air, un murmure qui s'élève des tables voisines. Une femme en robe de velours chuchote à son compagnon. Il parle d'elle comme d'un fardeau. Un homme en smoking secoue la tête, son regard fixé sur Antoine avec un dédain discret. Antoine, aveugle à ce changement, lève son verre pour une nouvelle pique. Je lui ai dit qu'elle pouvait venir si elle trouvait une robe qui ne la faisait pas ressembler à... Les mots s'étranglent dans sa gorge. Les portes doubles du ballroom s'ouvrent et un silence soudain engloutit le rire. Les têtes se tournent, les verres s'immobilisent. Antoine cligne des yeux, son sourire vacille, sa main crispée sur son champagne. Émilie se raidit, son gloussement coupé net, ses yeux plissés suivant le regard de la foule.
Jamal se redresse, son souffle court, tandis que Sophie et Pierre échangent un regard chargé d'anticipation. Une silhouette se dessine dans l'embrasure, nimbée de lumière dorée, une présence qui aspire l'air de la pièce. Le pouls d'Antoine s'accélère, une chaleur montante à ses joues. Il ne sait pas pourquoi, pas encore, mais son corps le sent. Quelque chose d'inéluctable approche. Ses doigts se crispent sur le bras d'Émilie, comme pour s'ancrer dans un monde qu'il croit encore contrôler. Mais ce monde, bâti sur ses railleries et son mépris, tremble déjà. La silhouette avance et les murmures de la foule s'amplifient. Un chœur de curiosité et d'admiration. Le jazz s'éteint et l'air vibre d'une tension nouvelle, comme si la salle entière attendait l'instant où tout basculerait. Dans son esprit, Antoine rejoue ces mots, ces flèches empoisonnées lancées contre Maïmouna. Il les a prononcées avec tant de facilité, comme un roi distribuant des jugements. Mais maintenant, une fissure s'ouvre dans son assurance, une peur qu'il ne peut nommer. Ses yeux restent rivés sur les portes, où la silhouette, encore indistincte, semble porter une aura qui défie son règne. Émilie murmure quelque chose, mais il n'entend pas, son cœur battant trop fort. Jamal pose son verre, ses doigts tremblants, et Sophie se penche légèrement, ses lèvres entr'ouvertes. Pierre, immobile, fixe l'entrée, comme s'il savait que ce moment marquerait un tournant. La lumière des lustres semble s'intensifier, projetant des ombres nettes sur le sol de marbre. Antoine avale sa salive, sa gorge sèche, et son sourire s'efface complètement. Il sent le regard de la foule, non plus sur lui, mais sur cette présence qui s'avance. Et dans cet instant, une vérité brutale s'insinue en lui. Il a sous-estimé Maïmouna, et cette erreur pourrait bien être sa chute. La salle retient son souffle, et Antoine, pour la première fois, sent le sol se dérober sous ses pieds. Dans l'appartement de l'Upper East Side parisien, l'obscurité enveloppe Maïmouna Sow comme un manteau trop lourd. La lueur douce d'une lampe de chevet caresse sa peau mahogany, ses boucles naturelles tombant en désordre autour de son visage. Le bourdonnement discret du babyphone, où les souffles légers de ses jumeaux dansent, est son seul compagnon. Assise devant son miroir, elle trace du bout des doigts les courbes de son corps, autrefois célébré, aujourd'hui trahi par les mots d'Antoine. « Tu n'es plus la femme que j'ai épousée », avait-il craché la semaine dernière, ses yeux bleus froids comme la pierre, lançant un jogging froissé vers elle. Essaie au moins de ne pas être une honte. Chaque syllabe résonne encore, creusant un sillon dans sa confiance, déjà fragile. Son regard glisse sur les jouets éparpillés, un ours en peluche éventré, un cube coloré à moitié mâché. Cet appartement, autrefois un refuge vibrant d'art africain et de rire, semble maintenant une cage. Avant les jumeaux, Maïmouna était une flamme, organisant des collectes pour les sans-abri, s'exprimant dans des salles combles, sa voix un phare pour le changement. Maintenant, elle aidait une ombre, ses journées rythmées par les couches et les biberons, ses nuits hantées par le mépris d'Antoine. Mais sous cette douleur, un secret brûle. Elle est la fondatrice anonyme de Femmes à venir, une ONG qui a construit des cliniques et des écoles pour les femmes d'Afrique. Elle l'a caché à Antoine, craignant que son amour, déjà vacillant, ne s'effondre face à sa puissance. Son téléphone vibre, brisant le silence. Le nom d'Amina Traoré clignote à l'écran. Maïmouna hésite, ses doigts tremblants, puis ouvre le message. « Tu es plus qu'un punching ball, Maïmouna. Va à ce gars-là. Montre-leur qui tu es. » Les mots d'Amina, acérés comme un scalpel, percent son doute. Elle revoit leur dernière rencontre dans un café du Marais, les yeux noirs d'Amina flamboyants. « Tu es Maïmouna Sow, pas un paillasson. Ne le laisse pas te définir. » Maïmouna avait hoché la tête, mais l'incertitude l'avait retenue, une chaîne invisible. Elle se lève,
ses pieds nus s'enfonçant dans le tapis épais. Le placard s'ouvre sur les costumes impeccables d'Antoine, leurs lignes nettes moquant son chaos intérieur. Ses doigts frôlent un sac à vêtements cachés, oubliés. À l'intérieur, une robe rouge, confectionnée sur mesure avant les jumeaux, scintille comme une promesse. Elle la sort, le tissu soyeux glissant entre ses mains, et son cœur s'emballe. Peut-elle faire ça? Affronter un monde qui jugera chaque courbe, chaque souffle? Une mémoire surgit. Antoine, il y a 2 ans, la faisant tournoyer sur une piste de danse, ses lèvres murmurant « Tu es tout pour moi » contre son oreille. Cet Antoine est mort, remplacé par un homme qui ricane en partant pour le gala. « Reste à la maison, Maimouna, tu ne ferais que m'humilier. » Elle enfile la robe, la soie fraîche épousant sa peau, chaque couture défiant les insultes d'Antoine. Dans le miroir, une femme la fixe, pas la gongrosse qu'il a décrite, mais une reine prête à reconquérir son trône. Ses boucles encadrent nez son visage, ses yeux sombres brillent d'un feu qu'elle avait enfoui. Ses mains tremblent en appliquant son maquillage. Un trait d'eyeliner audacieux, un rouge à lèvres écarlate assorti à la robe. Chaque geste est un pas vers le courage, un rejet de la honte qu'il a tenté de lui imposer. Un nouveau message d'Amina? T'es une légende, Maimouna, n'oublie pas. Un sourire effleure ses lèvres, un éclat de son ancienne flamme. Elle pense aux lettres de remerciement des femmes sénégalaises rangées dans son bureau, à la clinique ouverte à Bamako grâce à Femmes Avenir. Antoine ignore cette Maimouna, celle qui a négocié avec des diplomates, pleuré de joie à l'inauguration d'écoles. Il ne voit que son propre récit, où elle est petite, indigne. Le babyphone grésille, les ronflements doux des jumeaux l'ancrent. Ils sont sa raison, sa force. Elle ne peut les laisser grandir en voyant leur mère diminuer. Elle attrape son sac, ses talons claquent sur le parquet. La peur la ronge. Et si Antoine riait? Et si la salle entière riait? Elle repousse la pensée, puisant dans la ferveur d'Amina, dans sa propre détermination. Ce gala est son champ de bataille, et elle l'affrontera. En appelant un taxi, son téléphone vibre à nouveau, une alerte mentionnant Dr Abdoulaye Diallo, hôte du gala, louant l'impact de Femmes Avenir. Son souffle se coupe. Diallo, son mentor, connaît son secret, l'a guidé de loin. Ce soir, il sera là, un allié silencieux. Elle entre dans l'ascenseur, la robe rouge comme un phare dans la pénombre. Paris s'étend en contrebas, son pouls battant au rythme du sien. Antoine pense l'avoir brisé, mais il se trompe. Maimouna Sow s'élève, et le Ritz sera témoin de son feu. Le jazz s'éteint, une note suspendue qui fige le ballroom du Ritz. Les portes doubles s'ouvrent, et Maimouna Sow entre, sa robe rouge sang moulant ses courbes comme une armure de soie. Sa peau mahogany capte la lumière des lustres, ses boucles noires cascadant comme une couronne. Chaque pas, un claquement de talons sur le marbre, résonne comme un défi. Les murmures de la foule s'élèvent, un souffle collectif. « C'est elle ?» chuchote une femme en perles. « Magnifique !» murmure un homme en smoking. Les regards convergent, aimantés par sa présence, une force qui éclipse le cliquetis des verres et les rires polis. Antoine Leclerc se fige, son verre de champagne à mi-chemin de ses lèvres. « Maimouna » souffle-t-il, sa voix un râle, étouffé, ses joues pâles virant au cramoisi. Ses yeux bleus s'écarquillent, un mélange de choc et de fureur, comme si le sol sous ses pieds s'effritait. Émilie Dupont, accrochée à son bras, raidit ses doigts, ses ongles s'enfonçant dans sa manche. Son gloussement s'étrangle, ses yeux verts plissés, scrutant Maimouna comme une rivale qu'elle n'avait pas vue venir. « Qu'est-ce qu'elle fait ici ?» siffle-t-elle, mais sa voix tremble, trahissant une peur qu'elle ne nomme pas. Jamal Moreau se redresse, son whisky oublié, ses lèvres entr'ouvertes. « C'est Maimouna ?»
murmure-t-il à Sophie Martin, dont la robe saphir scintille alors qu'elle hoche la tête, fascinée. Pierre Laurent, cravate toujours de travers, fixe l'entrée, son souffle court. La foule s'écarte, formant une haie d'honneur involontaire, leur murmure gagnant en intensité. Elle est éblouissante. C'est la femme d'Antoine? Maimouna sent le poids d'eau de leurs regards, jadis une menace, maintenant une arme. Ses mains tremblent pontent légèrement, mais elle redresse le menton, ses yeux sombres balayant la salle, impérieux. Antoine se ressaisit, son visage se durcissant. Il traverse la foule, ses pas lourds, et attrape le poignet de Maimouna, ses doigts serrant trop fort. « Qu'est-ce que tu fous ici ?» siffle-t-il, sa voix basse, venimeuse, destinée à n'humilier qu'elle. « Je t'ai dit de rester à la maison. » Ses yeux brûlent, mais une fissure dans son assurance trahit sa panique. Maimouna le fixe, son regard inébranlable, son silence plus coupant que n'importe quelle réplique. Elle le laisse la tirer vers leur table, sa robe rouge traînant comme un étendard, chaque pas attirant davantage les regards. Les murmures de la foule s'amplifient, un courant de désapprobation. « Il l'a attrapée comme ça ?» chuchote une femme en velours, son ton indigné. « Elle ne semble pas du genre à se laisser faire », répond un homme, son regard fixé sur la silhouette altière de Maimouna. Émilie suit, ses talons cliquetant nerveusement, sa robe à sequins soudain criarde face à l'éclat de Maimouna. Elle tente un sourire, mais il s'effrite, ses lèvres pincées, révélant une jalousie qu'elle ne peut masquer. À la table, Antoine lâche le poignet de Maimouna, ses doigts dits tremblants. Jamal baisse les yeux, ses phalanges brillent blanchissant autour de son verre. Sophie observe, son visage impassible mais ses yeux vifs, tandis que Pierre sirote son vin, mal à l'aise. Émilie se tient en retrait, ses bras croisés, ses ongles tapotant nerveusement. Maimouna reste droite, sa présence un reproche silencieux. Ses yeux sombres parcourent la table, s'arrêtant un instant sur Antoine, puis sur Émilie, un regard qui les dépouille de leur assurance. Elle ne dit rien, mais son silence hurle, un défi qui fait vaciller le trône d'Antoine. « Tu penses que tu peux juste débarquer comme ça ?» lance Antoine, sa voix plus forte, attirant les regards des tables voisines. « Tu te rends ridicule, Maimouna. » Ces mots cherchent à blesser, à réaffirmer son contrôle, mais ils sonnent creux, désaccordés face à la dignité de Maimouna. Émilie tente de renchérir, sa voix mielleuse mais tendue. « Il a raison, Antoine, ce n'est pas ta place. » Elle rejette ses cheveux en arrière, mais le geste manque de conviction, ses yeux évitant ceux de Maimouna. Les mains de Maimouna frémissent, un écho de la tempête en elle. Les insultes d'Antoine, familières, perçant comme des aiguilles, mais elle refuse de saigner. Pas ici, pas maintenant. Elle pense aux mots d'Amina. « T'es une légende. » Aux jumeaux, leur rire son encre. À femme à venir, le secret qu'Antoine ne peut concevoir. Son pouls douloureux s'accélère, mais elle redresse les épaules, ses boucles captant la lumière, son silence plus fort que la rage d'Antoine. La foule observe, certains se penchant en avant, d'autres chuchotant, leur anticipation comme une vague prête à déferler. Un mouvement près de la scène attire son regard. Un régisseur s'agite, signalant l'imminence du discours. Dr Abdoulaye Diallo, son mentor, va bientôt parler. Antoine suit son regard, son front se plissant, une menace qu'il ne peut nommer. « Qu'est-ce que tu regardes ?» grogne-t-il, sa voix craquant sous l'incertitude. Les murmures de la foule s'intensifient, certaines femmes hochant la tête en solidarité, d'autres fusillant Antoine du regard. Le jazz s'adoucit encore, et la tension dans la salle devient palpable, une corde prête à rompre. Maimouna, immobile, sent l'instant approcher. Son feu, contenu trop longtemps, est sur le point d'embraser le Ritz. La tension au bord de la table d'Antoine Leclerc est une lame tendue, prête à trancher. Les lustres du Ritz jettent des éclats d'odeur sur le marbre,
mais leur lumière semble s'arrêter là où Maimouna Sow se tient, sa robe rouge vibrant comme un défi vivant. Ses boucles noires encadrent un visage de pierre, ses yeux sombres rivés sur un point invisible, loin des regards acérés d'Antoine. Il se redresse, ses doigts crispés sur le dossier d'une chaise, sa mâchoire si serrée que ses dents grincent. Émilie Dupont, en retrait, tord ses lèvres en un rictus, ses ongles tapotant son bras comme un métronome nerveux. Les collègues, Jamal, Sophie, Pierre, sont figés, leurs verres intacts, leurs rires d'il y a une heure réduits à des cendres. « Tu crois que tu peux voler la vedette comme ça ?» lance Antoine, sa voix plus forte, un grondement qui attire les regards des tables voisines. « T'es ridicule, Maimouna, t'as rien à faire ici. » Ces mots sont des coups, destinés à la briser, mais ils ricochent sur sa posture altière. Sa poitrine se soulève, une colère mal contenue, et ses yeux bleus brûlent d'une fureur qu'il ne maîtrise plus. Émilie saisit l'occasion, sa voix sucrée mais acide. « Il a raison, chérie. Ce monde n'est pas le tien. » Elle penche la tête, ses cheveux blonds tombant comme un rideau, mais son regard fuit celui de Maimouna, trahissant une faille. Maimouna reste immobile, ses mains frémissant à peine, un tremblement qu'elle l'étouffe en pensant au sourire de ses jumeaux, à la voix d'Amina. « T'es une légende. » Les insultes d'Antoine, familières, s'enfoncent comme des griffes, mais elle refuse de plier. Son pouls bat dans ses tempes, un tambour de guerre. Elle sent les regards de la foule, un poids qu'elle transforme en armure. Une femme en velours, à une table proche, murmure « Il l'humilie devant tout le monde ». Son compagnon répond « Bah, elle tient bon, c'est lui qui s'effondre ». Leurs mots, comme des braises, attisent le feu en elle. Jamal, ses doigts serrant son verre, marmonne. « Antoine, calme-toi, peut-être. » Sa voix est un fil, à peine audible, mais son regard sombre croise celui de Maimouna, chargé de regrets. Sophie, dans sa robe saphir, observe en silence, ses lèvres pincées, un éclat de respect dans ses yeux. Pierre, mal à l'aise, fixe le sol, son vin oublié, comme s'il voulait disparaître. Antoine ignore Jamal, son visage rougeau, sa voix montant d'un cran. « Tu penses bien que cette robe change quoi ?» aboie-t-il, désignant la soie rouge d'un geste dédaigneux. « T'es toujours la même femme au foyer, grosse et pathétique. Rentre chez toi avant de te ridiculiser davantage. » Un hoquet échappe à une table voisine, une femme en perles secoue la tête, son murmure tranchant. Quel goujat. Un homme en smoking ajoute « Elle a la plus de classe en un regard que lui en tout une vie. » La salle, autrefois acquise à Antoine, bascule, ses murmures devenant un tribunal. Émilie tente un rire, aigu et forcé, mais il s'éteint sous les regards désapprobateurs, sa robe à sequins soudain vulgaire, face à la dignité de Maimouna. Elle recule d'un pas, ses talons cliquetants, sa confiance s'effritant comme du sable. Maimouna sent chaque mot d'Antoine, chaque syllabe, une aiguille rouillée, mais elle pense à femme à venir, aux cliniques qu'elle a bâties, aux lettres de femmes sénégalaises qu'elle garde comme des talismans. Elle pense à ses jumeaux, à leurs mains minuscules dans les siennes. Son tremblement s'apaise, ses épaules se redressent, ses boucles captant un éclat de lumière. Elle croise le regard d'Antoine, non pas avec colère, mais avec une froideur qui le désarme. Son silence est une tempête, un refus de plier qui fait vaciller son monde. Un mouvement près de la scène brise l'instant. Un régisseur s'agite, signalant le début imminent du discours. Maimouna tourne les yeux vers l'estrade, où Dr Abdoulaye Diallo, son mentor, s'apprête à parler. Une chaleur familière monte en elle. Il sait, il a toujours su. Antoine suit son regard, son front se plissant, une menace qu'il ne peut nommer. « Qu'est-ce que tu fixes comme ça ?» grogne-t-il, sa voix craquant, son assurance se fissurant comme du verre. Émilie, nerveuse,
jette un coup d'œil à la scène, ses doigts tordant une mèche de cheveux. La foule se penche en avant, les murmures s'amplifiant, certains invités hochant la tête en solidarité avec Maimouna, d'autres fusillant Antoine du regard. Sophie murmure à Pierre, si bas que seul lui l'entend. Il va trop loin. Jamal, ses yeux sur Maimouna, semble vouloir parler, mais se retient, sa mâchoire crispée. Les notes de jazz s'évanouissent, la salle retient son souffle. Maimouna, immobile, sent la marée monter en elle. Un feu qu'Antoine a attisé sans le savoir. La scène s'allume, et l'air vibre d'une promesse. Ce soir, tout va changer, et Antoine, aveugle à sa propre chute, est sur le point d'en payer le prix. La salle du Ritz vibre d'une tension acérée, un fil prêt à se rompre. Maimouna Sow, silhouette incandescente dans sa robe rouge, se tient au bord de la table d'Antoine Leclerc, ses boucles noires captant des éclatons de lumière comme des flammes. Antoine, le visage cramoisi, ses doigts l'air crispés sur une chaise, tente de reprendre le contrôle, mais ses yeux bleus trahissent une fureur qui vacille vers la peur. Émilie Dupont, en retrait, tord ses mains, ses sequins scintillant faiblement, son sourire figé en une grimace. Les collègues, Jamal, Sophie, Pierre, sont statufiés, leurs vers immobiles, leurs regards oscillant entre Maimouna et Antoine, comme s'ils assistaient à un duel. « Tu penses vraiment que tu peux t'incruster ici et me voler la vedette ?» aboie Antoine, sa voix montant, un grondement qui fait tressaillir les tables voisines. « T'es une blague, Maimouna, tu n'as rien à faire dans ce monde. » Ces mots sont des lames, taillées pour lacérer, mais ils glissent sur la dignité de Maimouna comme l'eau sur la pierre. Sa poitrine se soulève, son souffle court, et il pointe sa robe d'un geste méprisant. Cette mascarade ne change rien. T'es toujours la grosse bonne à rien qui traîne à la maison. Émilie, saisissant l'ouverture, ricane, sa voix mielleuse mais fêlée. Exactement, Antoine, elle est hors jeu ici. Elle rejette ses cheveux blonds, mais le geste manque d'assurance, ses yeux verts évitant ceux de Maimouna, comme si elle craignait d'y lire sa propre insignifiance. Les murmures de la foule s'intensifient, un tribunal improvisé. Une femme en velours, à une table proche, siffle. Quel minable, humilier sa femme comme ça. Son compagnon hoche la tête. Elle a une classe qu'il n'aura jamais. Les mots flottent jusqu'à Maimouna, des braises attisant son feu intérieur. Jamal, ses doigts d'orma blanchissant autour de son verre, murmure. Antoine, arrête, tu vas trop loin. Sa voix est un souffle, presque noyé par le brouhaha, mais son regard sombre croise celui de Maimouna, chargé d'une culpabilité silencieuse. Sophie, dans sa robe saphir, se penche légèrement, ses lèvres pincées, un éclat d'admiration dans ses yeux. Pierre, mal à l'aise, fixe son vin, ses joues de pâle, comme s'il voulait s'effacer. Antoine ignore Jamal, sa voix s'élevant encore. « Rentre chez toi, Maimouna. Tu crois que cette robe te rend digne d'un gala comme celui-ci? T'es pathétique. » Un hoquet collectif parcourt la salle. Une femme en perles, à quelques tables, chuchote. « Il est odieux. » Un homme en smoking ajoute. « Elle tient tête sans dire un mot. C'est lui qui s'effondre. » La foule, autrefois séduite par le charme d'Antoine, se retourne, ses murmures devenant une vague de jugement. Émilie tente un nouveau rire, aigu et désespéré, mais il s'éteint sous les regards glaciaux, sa robe à sequins comme un costume de théâtre trop grand pour elle. Elle recule encore, ses talons cliquetants, son assurance réduite en cendres. Maimouna sent chaque mot d'Antoine, chaque insulte une aiguille cherchant à percer son armure. Ses mains patmissent, ses mains frémissent, un écho de la douleur qu'il a gravé en elle pendant des années. Mais elle pense à ses jumeaux, à leur se rire comme des cloches dans son cœur. À Amina, sa voix résonnant. « T'es une légende. » À Femme à venir, les cliniques qu'elle a bâties, les vies qu'elle a changées.
Son pouls gueule bas fort, mais elle redresse le menton, ses boucles captant la lumière, son silence une tempête qui ébranle le monde d'Antoine. Elle croise son regard, ses yeux sombres comme des lames, et il vacille, une fissure dans son arrogance. Un mouvement près de la scène attire son attention. Le régisseur s'agite, signalant que le discours est imminent. Maimouna tourne les yeux vers l'estrade, où Dr Abdoulaye Diallo, son mentor, s'apprête à prendre la parole. Une chaleur monte en elle. Il est son allié, celui qui connaît sa vérité. Antoine suit son regard, son front se plissant, une menace qu'il ne peut nommer. « Qu'est-ce que tu regardes encore » grogne-t-il, sa voix craquant, son assurance s'effritant comme du sable. Émilie, nerveuse, tord une mèche de cheveux, ses yeux fuyants. Les murmures de la foule s'amplifient, un chœur de soutien et de mépris. Sophie murmure à Pierre, il se noie tout seul. Jamal, ses yeux sur Maimouna, semble sur le point de parler, mais sa mâchoire se crispe, son silence un aveu de complicité passée. Les dos nodres de jazz s'évanouissent complètement. La salle retient son souffle. Maimouna, immobile, sent la marée en elle monter. Un feu qu'Antoine a attisé sans le vouloir. La scène s'allume, les lustres scintillant comme des étoiles prêtes à exploser. La tension est une corde tendue à se rompre, et Maimouna, statue de feu, sait que l'instant de vérité approche, un instant qui pourrait réduire l'empire d'Antoine en cendres. La salle du Ritz s'immobilise, l'air chargé d'une attente électrique. Les lustres scintillent, mais leur éclat semble pâle face à Maimouna Sow, debout, sa robe rouge sang comme une flamme défiant l'obscurité. Antoine Leclerc, le visage crispé, ses doigts tremblants sur le bord de la table, fixe la scène où les projecteurs s'allument. Émilie Dupont, ses sequins ternis par l'ombre de Maimouna, recule encore, ses lèvres pincées, ses yeux verts fuyants. Jamal, Sophie et Pierre, figés, retiennent leur souffle, leur regard oscillant entre Maimouna et l'estrade. La foule, un océan de murmures, se penche en avant, sentant l'imminence d'un bouleversement. Dr Abdoulaye Diallo monte sur la scène, sa silhouette imposante dans un costume noir impeccable, ses cheveux gris luisant sous les projecteurs. Sa voix, profonde et chaude, emplit la salle. Mesdames et messieurs, ce soir, nous célébrons une visionnaire dont les dons anonymes ont transformé des vies à travers l'Afrique. Il marque une pause, ses yeux sombres, balayant la foule, s'arrêtant sur Maimouna avec une lueur de fierté. J'ai l'honneur de vous présenter la fondatrice de Femmes Avenir, Maimouna Sow. Un hoquet collectif où déchire l'air. Les têtes pivotent, les regards convergent vers Maimouna, sa silhouette rouge incandescente sous les lustres. La foule explose en applaudissements, certains se levant, leur claquement de mains comme un tonnerre. Maimouna avance, ses talons claquant sur le marbre. Chaque pas un défi à la douleur qu'Antoine a gravée en elle. Ses boucles noires dansent, sa peau mahogany capte la lumière, et ses yeux sombres brillent d'une force qui réduit le monde à un murmure. Elle monte sur l'estrade, prend le micro, et la salle se tait, captivée. Antoine laisse tomber son verre, le cristal éclatant sur le sol, un écho de son monde qui s'effondre. « Maimouna » murmure-t-il, sa voix brisée, ses joues blêmes. Ses yeux bleus s'écarquillent, une horreur mêlée de trahison. Il revoit ses appels nocturnes, ses œuvres de charité qu'il a balayées d'un revers de main. Elle était cette Maimouna, celle dont les journaux parlent, celle qu'il n'a jamais imaginée. Ses genoux fléchissent, mais Émilie le retient, ses propres joues pâles, ses doigts tremblants. « Impossible !» souffle-t-elle, mais sa voix se perd dans l'ovation. Jamal se penche en arrière, bouche bée. « C'est elle ?» chuchote-t-il à Sophie, qui hoche la tête, ses yeux saphir brillants d'admiration alors qu'elle applaudit. Pierre, son vin oublié, fixe Maimouna,
une honte fugitive traversant son visage. Émilie recule encore, ses talons cliquetants, sa robe à sequins comme un déguisement fané. Les collègues, jadis complices des railleries d'Antoine, se rétractent, leur d'un rire d'antan, un poids qu'ils portent seuls. La foule, envoûtée, acclame Maimouna, ses applaudissements une vague qui noie la morgue d'Antoine. L'éducation et la santé sont la liberté, commence Maimouna, sa voix claire, résonnant comme une cloche. Femme Avenir donne cette liberté aux femmes, de Dakar à Bamako. Elle parle des cliniques ouvertes, des écoles construites, des fillets apprenant à lire, son timbre vibrant de passion. La foule se penche, certains essuient des larmes, d'autres hochent la tête, captivés. Une femme en perles murmure, elle change le monde. Un homme en smoking ajoute, et lui, il l'a appelé rien. Chaque mot de Maimouna est un coup, démantelant les mensonges d'Antoine, son silence un verdict. Antoine, poitrine oppressée, respire à peine. Il la voit, non plus comme la femme qu'il a moquée, mais comme une force qu'il a sous-estimée. Ses mains tremblent, son costume semble trop étroit, ses yeux fixés sur Maimouna comme sur un spectre. Émilie, presque invisible, recule encore, son rôle dans son monde réduit à néant. Jamal croise le regard de Sophie, un regret partagé entre eux, tandis que Pierre baisse les yeux, son rire d'il y a une heure, un péché qu'il ne peut effacer. La foule se lève, une ovation qui fait trembler les lustres, le triomphe de Maimouna, un miroir de la ruine d'Antoine. Docteur Diallo rejoint Maimouna, sa main sur son épaule, son regard balayant la salle avec une défi silencieux. « Maimouna, à vous l'honneur, » dit-il, sa voix un grondement doux. Antoine capte son regard, une vérité s'imposant. Diallo savait, depuis toujours. Le régisseur signale la fin du discours, mais la foule s'attarde, ses applaudissements, un pouls refusant de s'éteindre. Maimouna recule, sa robe rouge traînant, ses yeux croisant brièvement ceux d'Antoine, non pas avec colère, mais avec une calme assurance qui coupe plus profondément. La salle retient son souffle, l'air vibrant d'une promesse de justice. Le monde d'Antoine s'effrite, et Maimouna, debout, est la faille. L'ombre des coulisses du Ritz avale Maimouna Sow, sa robe rouge, un éclat mourant dans la pénombre des câbles et des caisses. Son cœur bat encore, au rythme de l'ovation, mais ici, loin des projecteurs, sa poitrine se serre, l'adrénaline cédant à une vulnérabilité crue. Ses boucles, légèrement défaites par la chaleur de la sonde-scène, collent à sa nuque, sa peau mahogany luisant d'une sueur qu'elle ne sent pas. La foule applaudit encore au loin, un écho qui la protège et l'expose à la fois. Elle inspire, ses mains frémissant, prête à affronter ce qui vient. Antoine Leclerc surgit des ténèbres, son costume froissé, ses joues d'homme pâle marquées de plaques rouges. Ses yeux bleus, jadis acérés, brûlent d'une rage blessée, un animal acculé. « Maimouna » siffle-t-il, sa voix un mélange de fureur et d'incrédulité. « Pourquoi tu ne m'as rien dit ?» Il avance, ses poings serrés, comme pour saisir un contrôle qui lui échappe. Tout ce temps, tu jouais la femme au foyer pitoyable pendant que t'étais une icône mondiale? Ses mots tremblent, accusations mêlées de désespoir, son monde fissuré par celle qui l'a méprisé. Maimouna s'immobilise, ses talons ancrés au sol, la soie rouge captant un ray de lumière. Ses yeux sombres le transpercent, inébranlable. « Mentir ?» répond-elle, sa voix calme mais tranchante comme une lame. « J'ai caché qui j'étais pour que tu m'aimes pour moi, Antoine, pas pour mon pouvoir ou mon argent. Mais tu ne m'as jamais vu. Tu as vu un punching ball, quelqu'un à rabaisser pour te sentir grand. Chaque mot est un coup, précis, déchirant des années de silence. Tu m'as traité de grosse, de négligée, de rien, et je t'ai cru, trop longtemps. » Antoine tressaille, ses mots comme des aiguilles dans sa chair. Il passe une main dans ses cheveux, sa mâchoire crispée, sa voix s'étranglant. « Je ne savais pas, Maimouna.
Comment aurais-je pu? Tu m'as laissé croire que t'étais rien. » Sa voix monte, un plaidoyer désespéré, mais il sonne faux, un homme s'accrochant à un récit où il n'est pas le méchant. Il s'approche, son souffle haché, cherchant dans ses yeux la femme qu'il contrôlait. Mais cette Maïmouna est morte, remplacée par une reine dont le feu le consume. Émilie, tapie dans l'ombre, observe, ses sequins ternis par la lumière crue des coulisses. Ses yeux verts s'écarquillent, son assurance envolée face aux mots de Maïmouna. Elle avait parié sur la puissance d'Antoine, mais le voit maintenant, petit, exposé, un homme défait par sa propre cruauté. Maïmouna lui jette un regard, bref mais perçant, qui la dépouille. « Tu riais avec lui, » dit-elle, sa voix basse, un constat plutôt qu'une accusation. Émilie ouvre la bouche, mais aucun son n'en sort. Elle recule, ses talons cliquetants, sa retraite un aveu silencieux, son rôle dans le monde d'Antoine réduit à néant. Docteur Abdoulaye Diallo émerge, ses cheveux gris luisants sous la lumière blafarde, sa présence un tonnerre discret. Il pose une main sur l'épaule de Maïmouna, son regard sombre foudroyant Antoine. « Tu as brillé, ma chère, » dit-il, sa voix chaude mais ferme, un bouclier contre la rage vacillante d'Antoine. À celui-ci, il ajoute « Tu en as assez dit ce soir. » Son ton est sans appel, un mentor protégeant sa protégée, un homme qui a vu la valeur de Maïmouna quand Antoine l'ignorait. Les épaules de Maïmouna s'apaisent légèrement, le soutien de Diallo un filin dans la tempête. Antoine, poitrine soulevée, explose. « Tu crois que tu peux m'humilier comme ça? Tu me dois la vérité, Maïmouna. » Son arrogance sonne creux, un dernier sursaut d'un homme noyé dans son orgueil. Maïmouna baisse la voix, un murmure qui coupe plus profond qu'un cri. « Je ne te dois rien, Antoine. Tu as bâti cette cage, et maintenant, c'est toi qui y es enfermé. » Elle recule, sa robe rouge tourbillonnant, ses boucles encadrant un visage sans pitié, seulement vérité. Antoine ouvre la bouche, mais les mots meurent, son échec un poids qu'il ne peut soulever. Diallo guide Maïmouna vers la sortie, sa main ferme, son regard à Antoine un avertissement. Les ombres des coulisses les engloutissent, laissant Antoine seul, son souffle court, son monde en ruine. Émilie a disparu, son absence inaperçue, son rire un écho éteint. Les applaudissements de la foule filtrent à travers les murs. Chaque claquement, un clou dans le cercueil d'Antoine. Il s'affaisse contre une caisse, son costume froissé, ses yeux bleus fixant le vide où régnait son contrôle. Maïmouna, libre, s'éloigne, et l'air tremble d'une justice imminente. Le soleil de Dakar caresse la peau mahogany de Maïmouna Sow, la baignant d'une lueur dorée, alors qu'elle se tient devant le centre Femme Avenir, ses murs blancs éclatants sous le ciel d'azur. Sa robe rouge, un écho vibrant de celle du Ritz, flotte dans la brise chaude, ses boucles noires dansant librement. Les rires des enfants résonnent, leurs uniformes colorés comme des éclats d'espoir dans l'herbe verte. Ses jumeaux, courant après un ballon, leurs boucles rebondissant, lui arrachent un sourire, leur joie un ancrage dans son cœur, encore marqué par les cicatrices d'Antoine. La foule, enseignants, parents, élèves, se presse, leur visage rayonnant d'attente. Maïmouna saisit le micro, sa voix claire s'élevant au-dessus du vent. « Ce centre est une promesse, » dit-elle, chaque mot ferme, un pilier de son héritage. Une promesse que chaque femme, où qu'elle soit, mérite de se lever, d'apprendre, de briller. La foule applaudit, des pancartes portant le logo de Femme Avenir s'agitent. Une fillette en foulard coloré serre un livre, ses yeux brillants de rêve. Maïmouna sent leur espoir, un écho du feu qu'elle a rallumé au Ritz, un feu qu'Antoine n'a jamais pu éteindre. Docteur Abdoulaye Diallo, à ses côtés, ses cheveux gris luisants sous le soleil, lui adresse un sourire discret. « Tu nous surpasses tous, Maïmouna » murmure-t-il, sa voix chaude, sa main sur son épaule,
un pilier. Elle croise son regard, ses yeux sombres, scintillants de gratitude. Il a cru en elle quand elle doutait, l'a guidée dans l'ombre quand Antoine la rabaissait. Maintenant, alors qu'elle coupe le ruban, la foule rugit, son triomphe un phare dans leur lien silencieux. « J'ai appris du meilleur », répond-elle, un pont entre eux, bâti sur des années de confiance. Ce matin, dans sa chambre d'hôtel, elle a lu la lettre d'Antoine, ces mots griffonnés d'une main tremblante. « Je ne suis rien sans toi », écrivait-il, pathétique, depuis un appartement miteux à Paris. Elle l'a lu, ses jumeaux endormis, le skyline de Dakar scintillant au loin. « Tu n'étais rien avec moi », a-t-elle murmuré, reposant la feuille sans colère, seulement détachement. Elle n'a pas déchiré la lettre, n'a pas pleuré. Elle l'a laissée là, un vestige d'un passé qu'elle ne porte plus. Ses lèvres, peintes de rouge, esquissent un sourire, une armure reconquise. À Paris, Antoine s'effondre. Son bureau, jadis un trône de verre et d'acier, est vide, ses collègues évitant ses yeux. Jamal, autrefois son allié, esquive les réunions, son silence un reproche. À un déjeuner d'équipe, Pierre murmure « Il est toxique, pas étonnant qu'elle ait tant caché son éclat. » Sa patronne, cheveux argentés, l'a convoqué, la voix tranchante. « Votre réputation nous nuit, Antoine. Oubliez la promotion. » Ses costumes pendent, trop grands pour son corps amaigri, ses yeux bleus ternes, son charme brisé par le scandale. Les réseaux sociaux amplifient par sa chute. Maimouna Rising inonde les écrans, des clips de son discours au Ritz partagés des milliers de fois. Une reine, lit-on, suivie d'une couronne. Une vidéo du verre brisé d'Antoine circule. Quand tu moques une légende, et perd tout. Il est un mème, une leçon sur la cruauté, son nom synonyme d'échec. Maimouna, en parcourant ses posts, ressent un mélange de vindicte et de peine. Elle ne répond pas, ne commente pas. Chaque publication, un mur entre son passé et son avenir. Antoine inonde son téléphone de messages. « Je ne savais pas qui tu étais. Pardon. » « Parlons, je t'en prie. » Elle les lit dans le silence de son hôtel, les ronflements de ses jumeaux dans le babyphone. Ses mots sont vides, un homme cherchant une bouée qu'elle a tranchée. Elle change de numéro, son silence une réponse définitive. Femme Avenir croule sous les offres de partenariat, son nom un phare mondial. Elle rencontre des donateurs, son rouge à lèvres écarlate un clin d'œil à la robe qui a marqué sa renaissance. Amina, venue à Dakar, s'assoit avec elle sous un baobab, ses talons dans la poussière. « Tu rayonnes, Maimouna, mais tu portes encore son ombre, » dit-elle, sa voix douce mais ferme. Maimouna, tenant un thé, fixe l'horizon. « Je sais, » admet-elle, sa voix tremblante, « ce n'est pas juste ces mots, c'est les années où je les ai crus. » Amina se penche, ses yeux noirs flamboyants. « Tu n'es plus cette femme, tu es celle qui a secoué un gala et changé des vies. » Maimouna sourit, son feu ravivé, mais le poids persiste, une cicatrice qu'elle soignera avec le temps. Une alerte clignote, Diallo, dans une conférence, loue Femme Avenir, nommant Maimouna une visionnaire qu'on a sous-estimée. Elle pense à son soutien, à son regard protecteur au Ritz. Une invitation pour un nouveau centre à Bamako repose sur son bureau, un horizon à saisir. Elle accepte, ses doigts ferment sur son stylo, ses jumeaux son guide. Sous le soleil couchant de Dakar, elle marche, sa silhouette rouge contre le ciel, libre, entière. Antoine est un fantôme, mais Maimouna, feu incarné, est prête à embraser le monde. Le feu de Maimouna Sow a embrasé l'horizon de Dakar, son triomphe, une ode à la résilience face à la cruauté. Du mépris d'un ballroom parisien à la promesse d'un centre à Dakar, elle s'est élevée, libre, reine d'un héritage qui inspire. Qu'a éveillé son parcours en vous? La chute d'Antoine vous satisfait-elle? Ou est-ce l'ascension de Maimouna qui vous touche? Partagez vos pensées ci-dessous.
Et d'où nous lisez-vous? Un immense merci d'avoir suivi cette histoire de trahison et de victoire. Aimez, abonnez-vous, et continuons à faire brûler la flamme de ces récits.